Assalamu alaikum wa rahmatullah, page numéro 3 du Coran. Inna alhamdulillah, louange à Allah, maintes et nombreuses comme il nous l'ordonne, et paix et salutations sur le meilleur des hommes, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous étions rendus à la page, on a fini la page 2 et on avait fini avec le discours qui nous parle des croyants. Aujourd'hui, on va parler des hypocrites et on va parler des mécréants. Donc, Al-Qur'an. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Certes, les infidèles, que tu les avertisses ou que tu les avertisses pas, ils ne croiront pas. Je n'aime pas cette traduction. Les infidèles, il paraît que le mot infidèle en réalité est un terme utilisé par l'Église pour désigner ceux qui n'ont pas cru, voulant dire surtout les musulmans. En réalité, je trouve que le mot ceux qui ont mécru est une meilleure traduction vers le français. Certes, ceux qui ont mécru, inna alladhina, ceux qui ont mécru, kafaru, il leur est égal, sawa'un alayhim, a'andhartahum, que tu les avertisses, am lam tunzirhum, ou que tu ne les avertisses pas, la yu'minun, ils ne croiront pas. Mettons les choses dans leur contexte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé son prêche, il est devenu prophète à la Mecque, il est devenu messager à la Mecque. Et il a commencé par inviter les Mecquois à l'islam. Mais malheureusement, la majorité des gens influents à la Mecque ont résisté à son message. Ils ont mécru, puis ont choisi de lui faire la guerre jusqu'à 13 ans plus tard. Il a dû quitter la Mecque pour aller se réfugier en Médine, et là il a continué à da'wa, inviter les gens à la religion d'Allah, et à partir de là il a eu tout le support du monde de Médine. Mais on viendra aussi, il y avait des hypocrites, on y viendra sous peu. Donc Allah est en train de lui dire que ceux qui n'ont pas cru, qu'ils les avertissent ou pas, ils ne vont pas croire. C'est comme un espèce de... il est en train de le consoler. Et cet aspect, on va le voir dans d'autres sourates, comme sourate Al-Kahf. Le prophète, alayhi salam, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était énormément attristé par le fait que son propre peuple ne croit pas dans la majorité au début, ne croit pas à son message. Et donc Allah lui dit, ceux-là, ils ne vont pas croire. Par contre, Allah nous dit, sawa'un alayhim a'andhartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ils ne vont pas croire. Et ensuite Allah va décrire quelque chose de très précis. Pourquoi ils ne vont pas croire? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah a scellé leur cœur. C'est comme si Allah nous parle de leur cœur, comme si leur cœur était un récipient qui a été cacheté, qui a été scellé. Fait que plus rien ne rentre dans ce récipient-là, et surtout pas la foi. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles. Ils vont vous entendre, mais ils ne comprendront pas ce que vous leur dites. Ce n'est pas l'ouïe physique d'entendre les sons comme vous m'entendez là. Non, c'est l'ouïe qui te permet de comprendre ce que tu écoutes. Ils vont écouter, ils vont voir la parole, mais ils ne vont pas croire. Ça ne passe pas au cœur. Et donc, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est le même résultat. Ils ne vont pas croire. Et la même chose avec leurs yeux. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
et ils vont avoir un châtiment énorme, un grand châtiment. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Et parmi les gens, il y aura ceux que ils vont vous dire, nous croyons en Allah et au jour du jugement dernier. Tandis qu'en fait, ils ne croient pas. C'est qui? C'est les hypocrites. Les hypocrites, c'est ceux qui vont toujours essayer d'avoir une image qui est contraire à ce qu'ils ont dans leur cœur. Ils vont toujours parfaire l'image alors que l'intérieur est complètement différent. Que font-ils? يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون, ils cherchent à tromper. Le mot en arabe a un sens d'un acte continu. Yakhda'ouna, c'est il cherche à tromper. Yukhadi'ouna, c'est il cherche à tromper pendant longtemps. Yukhadi'ouna Allah walladhina amanu, et les croyants. Ils cherchent à tromper Allah et à tromper les croyants. Mais en réalité, wama yakhda'ouna, et au final, ils ne tromperont que eux-mêmes. La anfusahum wama yash'urun. Ils ne s'en rendent même pas compte. Fi qulubihim marad. Il y a dans leur cœur une maladie. Cette maladie, c'est le doute et l'hypocrisie. Fazadahumullahu marada. Comme ils ont choisi d'être hypocrites, Allah leur a accentué cette maladie. Allah a fait croître cette maladie. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Et ils auront un châtiment douloureux. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, un châtiment douloureux pour les mensonges, pour avoir menti. Le récit en arabe aussi contient un accent qui dit que بِمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ. Al-kadhib, c'est dire le contraire de la vérité. Yukadhibun, c'est nier quelque chose, nier ou refuser une vérité. Quelle est la vérité? Que le prophète alayhi salatu wassalam, Mohammed, était un prophète et qui parlait au nom de Dieu et qui nous amenait le message véridique de l'islam, la religion de Dieu. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Et lorsqu'on leur dit, ne semez pas la corruption sur terre. Mais là, c'est la corruption, la tufsidu. Ne semez pas la corruption sur terre, fil ard, la terre. Ici, c'est le sens large de la corruption. Je sais que de nos jours, la corruption est surtout liée à l'argent. Mais elle fasad en islam a un sens beaucoup plus large. C'est tout ce qui conduit à un mal. C'est tout acte, c'est toute parole qui induit à la désobéissance d'Allah et à répandre le mal sur terre. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Et lorsqu'on leur dit ne semez pas la corruption sur terre, ils disent au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Si ça vous rappelle des politiciens, libre à vous de croire ce que vous voulez croire. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent même pas compte. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا. Et lorsqu'on leur dit croyez comme les gens ont cru,
ils diront قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. Et là, ils diront croirions-nous comme ont cru les faibles d'esprit? Regardez cette arrogance. Malheureusement, souvent les mécréants et les hypocrites vont se présenter comme des intellectuels, des gens qui réfléchissent, des gens qui ont comme une certaine culture, qui se permettent de vous regarder de haut et de vous dire ceux qui croient, c'est les faibles d'esprit, ils n'ont pas vraiment compris, ils s'embêtent, ils vont vilifier ces gens-là, ils vont essayer de les rabaisser, de les montrer comme étant des gens qui n'ont pas vraiment compris. Subhanallah, regardez les plateaux télévisés en toute la francophonie et autres. Souvent, on va nous amener du monde que c'est clair leur dédain et leur haine pour l'islam. Et pourtant, ils vont se présenter comme des gens qui ont de la culture, qui ont étudié, qui ont compris et qui se permettent de vous, excusez le terme, de vous dire n'importe quoi et que vous devez le croire. Subhanallah. C'est quoi ça? Allah nous en parle dans le Coran. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. Croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit? Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent même pas. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. السفيه جمعها pluriel c'est سفهاء. سفهاء c'est les faibles d'esprit. ولكن لا يعلمون. Ils ne le savent même pas. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. Et lorsqu'ils vont rencontrer les croyants, ils vont leur dire nous avons cru. Et ça, on l'a vu souvent dans les pays musulmans là. Les gens qui vont se présenter comme étant des réformateurs, des gens de croix et de foi qui croient, mais en réalité c'est des diables, c'est du monde qui ne croit même pas, et pourtant on va les présenter même parfois comme des penseurs musulmans, du monde qui mufakkiroun, des gens, des intellectuels. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent « Nous sommes avec vous. En effet, nous ne faisons que se moquer d'eux. » Donc, rappelez-vous. لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا. Et lorsqu'ils vont rencontrer ceux qui ont cru, ils vont dire قَالُوا. Ils diront « Nous avons cru. آمَنَّا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ. » Et lorsqu'ils seront avec leur diable, c'est-à-dire dans leur avec ceux qui sont comme eux ou bien tout seuls, ils diront قالوا إنا معكم. Nous sommes avec vous. إنما نحن مستهزئون. Certes, nous ne faisons que se moquer. Nous faisons que nous moquer d'eux. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. C'est Allah qui se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement. Allahu yastahzi'u bihim, c'est Allah qui se moque d'eux parce que Allah connaît la vérité de ce qu'ils ont dans le cœur et leur facilite leur égarement. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Al-amah, c'est l'égarement, c'est comme être aveugle, c'est comme si le cœur ne peut pas voir la lumière de la vérité et de la guider. Le cœur devient endurci du fait de ne pas avoir cru en Allah et de faire des actes criminels et des actes qui ne veulent que le mal pour leur
prochain humain. Que ce soit humain ou autre, même les animaux ont des droits en islam. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. C'est ceux qui ont troqué اشتروا le droit chemin contre l'égarement. Il est où? C'est clair que c'est une très mauvaise affaire, un très mauvais deal, celui de troquer l'égarement pour la guider. فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم. Eh bien, leur négoce n'a point profité, leur business, leur commerce était pas profitable. وما كانوا مهتدين. Ils n'ont pas été sur la bonne voie. Donc, ceci nous finit la 3e page du Coran. Inch'Allah, dans le prochain épisode, on va parler de la page numéro 4. Si vous avez des commentaires, ils sont bienvenus dans la section commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. Un petit pouce, ça va nous aider. Et Inch'Allah, on se rencontre bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.